Salut les poulets, ici Jérémy, on se retrouve dans les rues d'Istanbul, plus spécialement à Kadıköy, mon quartier de prédilection. Vous pouvez entendre, il y a pas mal de bus, mais là je viens de sortir de chez moi et j'avais envie de vous faire une vidéo sur les arnaques à Istanbul. Et oui, vous avez bien entendu, il y a des arnaques comme tous les pays. Bien sûr, dans les zones touristiques, il y en a beaucoup plus et je voulais vous en parler parce que je me suis souvenu qu'un jour, mon papa a failli se faire arnaquer ici à Istanbul. Je vous explique tout ça après le générique. Comme je vous le disais dans l'intro, j'ai mon papa lors d'un séjour à Istanbul qui a failli se faire arnaquer devant mes yeux. Et je lui ai dit tout de suite, non papa, ne tombe pas dans le panneau. Je vous raconte la suite de l'histoire un petit peu plus tard dans la vidéo. Mais avant, je voulais vous remercier. Voilà, vous êtes de plus en plus à regarder mes vidéos, donc merci beaucoup. Ça me tient beaucoup à cœur. Vous êtes beaucoup aussi à me suivre sur mes autres réseaux sociaux. Il y a également Instagram, il y a également TikTok maintenant. C'est assez récent, c'est que depuis quelques mois. Donc merci beaucoup, parce que sans vous, j'arrêterai sûrement les vidéos. Voilà, j'aurais pas du tout d'intérêt à faire des vidéos s'il y avait simplement une ou deux personnes qui regardaient, et encore. Bon, ça pourrait être mon public, mes plus grands fans, voilà, ma maman, mon papa peut-être. En tout cas, voilà, je voulais vous remercier encore de me suivre, de me soutenir dans vos commentaires, dans vos pouces gris en l'air, par plein d'intermédiaires, par vos messages sur Instagram. Désolé si j'y réponds pas toujours, mais voilà, c'était la petite aparté de la vidéo. Et maintenant, je vais vous parler des 3 arnaques les plus communes, les plus classiques ici à Istanbul. Donc c'est principalement à Istanbul, mais attention, ça peut aussi arriver dans d'autres villes. Pour la première arnaque, elle concerne les taxis. Il faut savoir qu'à Istanbul, il y a énormément de taxis, hein, comme toutes les villes très touristiques. Donc là, c'est la première arnaque, mais il y a plusieurs méthodes d'arnaque pour les taxis. En parlant de taxis, voilà, donc les taxis à Istanbul sont jeunes, hein, comme vous pouvez le voir. Et donc la première méthode, la plus classique, c'est que vous allez voir un taxi. Bien sûr, vous ne parlez pas turc, donc vous l'abordez en anglais ou dans une langue étrangère, et donc il sait tout de suite que vous êtes touriste. La première chose qu'il va vous dire, c'est vous allez où? Et donc vous allez dire ouais, je vais à tel endroit, et il va vous dire ok, c'est autant. Surtout, n'acceptez jamais, parce que si il vous dit un montant fixe, après vous êtes un peu bloqué, parce qu'à l'arrivée vous allez devoir payer ce montant-là. Même des fois, il peut négocier, il peut dire au final, il y a eu plus de trafic, etc. Je vous ai annoncé ça, mais c'est sans trafic et il peut encore augmenter. Donc attention, toujours mettre le taximètre. C'est au niveau du rétroviseur. Vous avez le taximètre qui s'affiche dans un angle et vous avez le prix qui défile en fonction du temps et en fonction des kilomètres. Par exemple, j'ai beaucoup de patients qui viennent à la clinique et qui veulent un peu faire du tourisme, et donc ils me demandent souvent avant ou pas. Voilà. Et j'ai eu des patients des fois qui m'ont dit Jérémy, on est allé là-bas. Donc par exemple Şişli, Mecidiyeköy jusque Sultanahmet et Eminönü, la partie touristique, là où il y a la mosquée bleue et la mosquée Sainte-Sophie, le Grand Bazar, etc. Vraiment la zone hyper touristique. Et ils me disent ça, c'est normal que j'ai payé 100 €. Je fais non, 100 livres turcs. Non, 100 €. C'est une arnaque, 100 €, ça fait quasiment 1800 en ce moment, au moment où je tourne la vidéo. Je pense que 1 € égale 18 livres turcs. Donc ça veut dire que 100 €, c'est 1800 livres turcs. Alors que la course normale, en été 2022, normalement, Şişli Mecidiyeköy, zone touristique, s'il y a un peu de trafic, c'est maximum 200 livres turcs. Et encore, c'est très cher. Ce trajet-là, il est un peu compliqué parce qu'il peut y avoir énormément de bouchons. Donc si vous restez très longtemps dans les bouchons, des fois vous ne bougez plus du tout, ça peut vous prendre 1h30, 1h30 des fois juste pour faire un petit trajet si vous êtes vraiment dans les embouteillages. Donc ça peut augmenter assez vite. Donc il y a un site internet que je vous recommande, je vais vous le mettre en description, qui vous permet tout simplement de savoir un petit peu les prix en fonction des trajets à Istanbul. Vous mettez l'endroit où vous êtes, vous mettez l'endroit où vous voulez aller, et il va vous donner plusieurs chemins et une estimation de prix. Parfois c'est pas mis à jour. Je sais que là avec l'inflation, il y a eu beaucoup d'augmentation de prix. Donc comptez, on va dire, entre 30 et 50 livres turcs de plus de ce qui est affiché sur le site. Mais au moins, ça vous donne une idée. Faites attention aussi quand vous donnez de l'argent. Il y a 2 petites techniques. La première technique, c'est vous donner un billet de 50.
il prend un billet de 5 et il vous dit ah bah il manque de l'argent. Et vous vous dites bah non, j'ai donné un billet de 50. Il va dire non, vous m'avez donné un billet de 5, vous connaissez pas les billets. Et vous, comme vous venez d'arriver, surtout à l'aéroport, ils font cette combine-là. Après, il faut avoir du culot quand même, parce que si vous savez un peu la couleur du billet, c'est différent. Donc attention, des fois dans la confusion, vous vous dites ah ouais mince, je vais peut-être pas faire attention et vous avez arnaqué de 50 livres turcs. Après aussi, une autre technique, c'est que vous donnez un billet de 50, il le change avec un autre billet de 50, mais un faux. Il vous rend un faux billet de 50. Donc attention aussi à ça. Soyez toujours vigilants, on va dire, au niveau des taxis, mais ça c'est à l'international, c'est pas que en Turquie. La deuxième arnaque dans laquelle mon papa a failli tomber, elle se situe plutôt au niveau de la zone touristique. Et donc au niveau de la Tour Galata, de la Mosquée Bleue, de Taksim, vous avez des gens parfois qui se promènent avec une petite mallette avec des brosses, du cirage, etc. Et en fait, ce sont des personnes qui nettoient vos chaussures. Et souvent, ils essayent d'entendre qui parle une langue étrangère. Et ils se mettent devant, voilà. Donc vous marchez, vous parlez, etc. Et d'un coup, il va passer devant vous, voilà, il va faire quelques mètres. Par une petite combine, il va faire tomber une petite brosse à cirage. Donc bah vous, voilà, vous voyez que la brosse tombe et que la personne continue de marcher. Donc vous, bah, ce que vous faites, vous la prenez et vous dites ah excusez-moi, vous avez fait tomber ça. Et vous la rendez. Et puis là, le monsieur est super content et il y a le sourire et dit ah merci beaucoup, vous m'avez sauvé. Sans ça, je peux pas travailler. J'aurais dû m'en repayer une, j'ai pas beaucoup d'argent. Il dit voilà, pour vous remercier, vous m'avez sauvé ma journée, et ben je vais vous cirer les chaussures gratuitement. Et donc bah vous vous dites bon ok pourquoi pas, voilà, il est gentil, donc bah, il commence vraiment, il se met à vos pieds, il commence à cirer les chaussures et il continue de parler et il commence à vous dire j'ai pas beaucoup d'argent, j'ai 8 enfants, j'ai ma femme qui est malade. Voilà, il va vous émouvoir, voilà, avec des choses qui sont la plupart du temps fausses, mais à la fin là, vous allez vous dire bon bah je vais lui donner une petite pièce, alors que normalement voilà, il serait passé devant vous, vous auriez sûrement refusé si vous avez demandé comme ça dans la rue. Donc attention à ça aussi, et c'est cette arnaque là que mon papa a failli se faire avoir. On était au niveau du stade de Beşiktaş et donc on marchait, etc., on discutait, et puis d'un coup la personne passe devant nous, fait tomber la brosse et mon papa était prêt à le ramasser. Je fais non papa, je fais non stop ne fais pas ça. Et moi j'ai appelé la personne en fait, donc la personne s'est retournée et donc elle a vu, elle se demandait bah, pourquoi je ramassais pas en fait. Je dis ah bah elle est là, et puis bah, moi j'ai continué mon chemin avec mon père, et mon père bah, était un peu surpris, il dit bah pourquoi tu l'as pas aidé. Je dis ah je te raconterai, je suis passé à côté de lui sans ramasser la brosse, mais je l'ai quand même interpellé pour lui dire ah bah ta brosse allait tomber. Au final il a souri quand on s'est croisés, il a vu, j'ai fait ça. Et il a fait bon ok d'accord, toi tu connais l'astuce, c'est fair play. Je sais que j'ai un ami à qui c'est arrivé, Antoine, si tu regardes la vidéo, il connaissait pas la combine, il a donné la brosse, il s'est fait cirer les chaussures, si je me souviens bien, il a pas cédé. Il a dit ah bah non, tu m'as dit que c'était gratuit, et donc lui il s'est pas laissé embobiner et il est parti. Et ensuite il y en a une troisième, c'est les arnaques en club. Donc souvent c'est des jeunes hommes qui se baladent notamment près des bars, des discothèques, au niveau des zones très touristiques. Et en fait il y a des rabatteurs, c'est même pas vraiment des rabatteurs mais un peu, voilà, des rabatteurs déguisés on va dire. Il y a des rabatteurs qui sont devant les restaurants, devant des bars et qui ont des prospectus qui vous font rentrer dans le bar en vous disant oh, bah allez viens, tu vas bien t'amuser, etc. Ils essayent de t'amener dans le bar. Là c'est pas des arnaques, c'est juste des rabatteurs, des gens qui essayent d'inciter les touristes à venir dans le bar. Donc ça, il n'y a pas de souci avec ça. Mais par contre il y en a, ils disent pas que ce sont des rabatteurs. Un homme il va venir, il va commencer à parler turc. La plupart du temps c'est ça, cette combine là. Ça m'est déjà arrivé en sortant, des Turcs qui essayent de venir vers moi, qui me disent ah bah non t'es pas turc et tout ça, donc ça te met en confiance. Tu te dis ah ok, le gars il pensait que j'étais turc, donc il va pas m'arnaquer. Mais en fait il sait très bien que vous êtes touriste, mais il arrive pour vous demander soit une cigarette, soit un briquet, du feu, etc. Et il va essayer de créer une atmosphère de confiance et essayer de discuter avec vous. Donc le turc souvent après il dit ah bah voilà, moi j'aimerais bien améliorer mon anglais, est-ce qu'on pourrait aller boire un verre, je vous invite quelque part. Souvent vous êtes en mode détente, tourisme, vous voulez sortir un petit peu, et donc vous dites ah bah vous êtes avec un turc, un local, il connaît peut-être un bon bar, et vous le suivez. Et là le piège se referme, et là vous êtes déjà dans les griffes de l'arnaqueur, parce qu'il va vous emmener dans un bar que lui il connaît et où les prix sont extrêmement chers. Donc en fait vous allez passer la soirée, il va commander des bières, vous pensez, il va vous dire ah bah je vous invite, donc bah vous regardez pas les prix, donc voilà, une bière, 2 bières, 3 bières, et à la fin il s'en va. Donc vous êtes dans le bar, vous avez je sais pas combien de consommation sur l'addition, et puis là le serveur qui arrive et il dit bon bah voilà c'est autant. Par contre les prix, attention, c'est pas des prix turcs, des prix normaux, c'est des prix exorbitants. Par exemple vous pouvez vous retrouver avec une bière à 50 € par exemple. Vous pouvez ressortir avec une addition à 300, 500 €. Et voilà, le piège s'est refermé, vous attendez, vous essayez de regarder, vous avez ni le numéro de téléphone, allez expliquer au serveur
serveur, vous attendez quelqu'un, vous attendez un Turc, il va se dire ouais bah non, là je veux le paiement, je veux que tu me payes l'addition, et donc bah, vous êtes bloqué. Donc j'espère que ces petits retours d'expérience vous permettront d'être plus vigilants, voilà, de faire attention lors de votre séjour à Istanbul. Attention, je précise que c'est pas tout le temps, c'est pour vous permettre de ne pas vous faire piéger, mais c'est pas du tout pour dire du mal de la Turquie ou d'Istanbul. Ça fait 5 ans que je suis là et ça reste des choses très occasionnelles, et je préfère préciser aussi que les arnaques, il y en a partout dans le monde. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous êtes encore là au moment de la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu en l'air, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, à activer aussi la cloche pour recevoir une notification dès que je publie une nouvelle vidéo, à me suivre sur Instagram pour suivre le quotidien d'un Français expatrié en Turquie, et également à me suivre sur TikTok. Voilà, j'ai un tout nouveau TikTok qui vient de sortir, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo. N'hésitez pas à me suivre, ça me donnera de la force. Donc encore merci pour tout. Donc je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon week-end en fonction de quand vous regardez la vidéo, et je vous dis tchuss les poulets.